Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog et cette nouvelle semaine avec moi. Comme vous avez pu l'apercevoir, je sais pas si je l'aurais mis au début de ce vlog ou si vous verrez les images par-dessus cet extrait où je discute avec vous. Mais en tout cas, je vous en avais parlé dans la fin de mon dernier vlog. Je suis partie visiter 2 espaces pour un futur atelier, potentiel atelier ou pas, on verra si ça aboutit ou pas. Mais voilà, j'ai fait 2 visites. Il y a une organisation qui s'appelle Plateau Urbain et qui propose des lieux vacants à des personnes comme des artistes, des associations, des personnes qui font de l'artisanat, patati patata, et qui n'arrivent pas forcément à se trouver des locaux à un prix abordable, etc. Et bah, cet organisme Plateau Urbain leur propose à un prix très intéressant et sans passer par 15 000 paperasses et conditions pour pouvoir y accéder. Donc c'est super chouette comme organisme, et du coup ils utilisent des bâtiments qui sont vides en fait. Soit ils sont un peu laissés un peu à l'abandon, ou ils sont dans l'attente d'un nouveau propriétaire, et en attendant du coup ils proposent leur bâtiment à Plateau Urbain pour qu'ils puissent les louer pendant la période de transition en fait. Donc bref, là dans notre avenir proche, vous l'aurez certainement compris, on va pas déménager tout de suite de là où on vit actuellement pour plusieurs raisons, mais la raison principale c'est la crise du logement. La crise du logement qui fait qu'il n'y a pas de logement actuellement là où on vit, et du coup quand il y en a un qui se libère, il est extrêmement cher, donc c'est juste pas possible pour nous en termes de ressources, mais aussi en termes de... Ça nous paraît complètement absurde de payer autant juste pour 10 mètres carrés de plus ou pour 20 mètres carrés de plus, ça ne fait pas de sens. On a de la chance, c'est qu'on aime particulièrement notre appartement et qu'on aime la ville dans laquelle on est. Donc c'est pas comme si on était dans l'urgence de partir et qu'on se sentait vraiment pas bien ou qu'il y avait un souci dans notre appartement en termes d'hygiène ou que sais-je. Non, il n'y a aucun souci, c'est juste une histoire de mètres carrés et d'espace qu'on aimerait avoir nous dans l'idéal. On aimerait bien avoir un appartement plus grand, mais pour le moment c'est pas possible. Aussi parce que pour le moment on est aussi contraint de rester dans la région dans laquelle on habite, qui est une région qu'on aime beaucoup. On se sent très bien dans notre ville, comme je l'ai dit. Juste pour le moment, on n'arrive pas à trouver d'appartement. En fait, tout simplement, c'est juste impossible. Donc voilà, si vous êtes dans la même situation que nous et que vous aussi, vous galérez à trouver un logement, je suis là pour vous dire que je suis moi aussi dans cette situation et que vous n'êtes pas seul. Mais du coup, idéalement, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir rester là où on vit, rester tout simplement. Mais on ne sait pas si ce sera possible, donc on se laisse encore quand même 2-3 ans pour rester ici, voir si jamais on trouve autre chose, et si on trouve pas autre chose, on déménagera probablement à Lyon, probablement ailleurs. La piste actuelle c'est Lyon, mais on verra bien. Bref, toujours est-il que du coup ce qu'on se dit, c'est que ce qui pourrait faire pas mal de place dans notre appartement, et ce qui pourrait être pas mal en fait, ce serait que moi je me trouve en atelier. Et du coup ça explique la raison pour laquelle moi j'ai fait ces visites ces derniers temps. Et c'est très particulier, c'est très très particulier de faire ces visites parce que ça ouvre tout un monde de possibilités auxquelles je me suis jamais autorisée de penser, parce que c'était juste pas possible, parce que j'avais mon atelier à la maison et du coup je devais envisager mon travail et tout ça vis-à-vis de ce facteur qui est que je travaille à la maison et que j'ai un espace limité, et patati et patata et patati et patata. Bref, là on est dans une nouvelle phase où je sais pas si ça va aboutir du tout, mais en tout cas on se pose la question de est-ce que je devrais pas trouver un atelier, parce que voilà, mon atelier occupe quand même pas mal de place dans l'appartement et que c'est compliqué, en tout cas c'est de plus en plus compliqué aussi en termes de stockage pour moi que de travailler de la maison en fait, tout simplement parce que j'ai des enveloppes qui prennent beaucoup de place, des cartons actuellement qui sont stockés dans des endroits d'appartement qui sont pas pratiques et qui sont contraignants, et quand j'ai pas mal de commandes à préparer, il faut toujours que je fasse en sorte à la fin de la journée que ce soit rangé et que ce soit pas dérangeant pour nous quand on va être avec nos enfants. Donc en fait je peux pas laisser les choses en plan un peu, enfin bref, il y a plein de choses en fait qui font que ce serait vachement bien si j'avais un atelier quand même, et ça nous libérerait aussi pas mal d'espace et ça ouvrirait pas mal de possibilités aussi pour notre aménagement. Donc voilà. passé du
coup, c'est que j'ai visité 2 espaces, comme je vous ai dit. J'ai visité un premier espace à Porte de la Villette, donc c'est dans le 19e arrondissement de Paris, dans le nord de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est pas un quartier dont moi je suis familière en fait. Et du coup, bref, j'ai quand même visité, j'avais envie de voir et de découvrir tout ce qu'ils avaient à nous proposer dans ce bâtiment. Et pour le coup, ce bâtiment était très neuf et du coup, les bureaux et les ateliers de ce bâtiment étaient vraiment neufs et très qualitatifs, on va dire. Mais aussi à un point où du coup, nous, on n'avait pas forcément de marge de manœuvre pour les décorer et pour repeindre et pour patati patata. Il y avait un peu de la pression autour de ça. Il fallait vraiment faire très attention au type d'activité qu'on exerce et à comment on va vivre dans cet atelier. Mais bref, moi, cet espace m'a pas du tout convenu pour plusieurs raisons. L'atelier en lui-même, en fait, l'espace en lui-même, ça convenait pas du tout à mes besoins parce que il y avait qu'un atelier à 14 mètres carrés, parce que moi, je recherche quand même un atelier entre, on va dire, 10 mètres carrés et 18 mètres carrés, on va dire cette échelle-là. Et là, dans ce bâtiment, il y avait qu'un petit atelier à 14 mètres carrés et je l'ai pas trouvé non plus incroyable en termes de ce qu'il proposait. Et puis, du coup, la redevance était assez élevée, comme le bâtiment était neuf, etc. Et du coup, en fait, déjà de ce point de vue-là, ça n'allait pas trop pour moi. Deuxième facteur qui, moi, m'a un peu refroidi, c'est le temps de transport et le trajet en lui-même. C'est assez loin de chez moi et en termes de transport, c'est vraiment pas très agréable. Et rien qu'à l'aller, sans même que j'ai visité l'atelier, j'en avais déjà marre. Donc je me suis dit, ok, si jamais il faut que je fasse ça 2 fois par jour, tous les jours de la semaine, là j'en ai déjà marre et j'y vais déjà reculons. Enfin, ça ne présage rien de bon. Mais bref, ensuite en termes de localisation du bâtiment en lui-même, ça m'allait pas trop moi non plus. C'est un quartier qui est assez particulier, en tout cas l'espace dans lequel le bâtiment était situé. C'est vraiment un endroit où il y a des personnes qui consomment de la drogue en fait, qui sont juste à côté. Et même si tout est encadré, s'il y a des associations qui passent, etc. Moi je suis quelqu'un de très sensible et de très stressé et j'avoue que je me sentais pas à l'aise dans cet espace en fait, tout simplement. Et pareil, si je suis pas à l'aise quelque part, j'ai pas envie de ça en fait. J'ai pas envie d'être dans un quartier ou dans un espace où je me sens pas 100% à l'aise. Donc ça m'a aussi un peu refroidi en fait, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, pour toutes ces raisons, finalement, il y a même pas une chose qui m'a fait me dire que peut-être c'était fait pour moi ou c'était le bon endroit ou que peut-être ça m'intéressait. Donc écoutez, j'ai laissé la porte, j'ai laissé l'espace. J'ai décidé que du coup ce serait pas fait pour moi. Et j'avais en tête aussi que j'allais visiter un autre espace quelques jours plus tard qui, pour le coup, est beaucoup plus proche de chez moi, beaucoup plus intéressant en termes de localisation, en termes de temps de trajet et aussi en termes de ce que le bâtiment nous propose et comment il est constitué, etc. Deuxième espace, beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux. Ça y est, je commence à ressentir de l'excitation, chose que je n'avais pas du tout. Pour le premier espace, j'étais complètement plombée. Mais là, les visites que j'ai faites du coup hier, c'était trop chouette. Du coup, comme je l'ai dit, le trajet est super pour moi. C'est un trajet qui est facile, qui est quand même relativement proche de chez moi. Franchement, c'est carrément cool à ce niveau-là. Et le bâtiment en lui-même, c'est un bâtiment assez vétuste qui date des années 70 en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, en termes de nous, quand on va l'occuper, on est beaucoup plus libre pour le décorer, pour faire des petits travaux, pour le remettre un peu à notre jus en termes d'atelier. Genre, je peux repeindre les murs comme je le souhaite, je peux afficher des trucs sur les murs, je peux planter des choses, je peux mettre des étagères. Enfin, tu vois, genre, je suis assez libre à ce niveau-là, ce qui est très très chouette. Et puis, j'ai pas le stress de mince, si je mets une goutte de peinture par terre, c'est la fin du monde. Donc voilà, ça c'était super chouette. Et aussi en termes d'atelier et de bureau, ce qui était proposé, il y avait beaucoup plus d'espace qui correspondait à la surface que moi je recherchais, qui était, je le rappelle, entre 10 et 18 mètres carrés. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et la redevance était bien moins élevée, du coup. Donc en termes de tarifs, c'est beaucoup plus intéressant pour moi que les précédents bureaux que j'ai visités, qui étaient assez élevés en fait. Ça coûtait assez cher, je trouvais. Donc là, les ateliers que j'ai visités hier, en termes de ce que ça me coûterait, c'est beaucoup plus intéressant, ce qui fait que limite, je pourrais avoir un atelier un peu plus grand même que moi ce que je m'étais fixé, parce que
c'est moins cher. Donc voilà, il y a eu 2 espaces pour lesquels j'ai vraiment eu un coup de cœur et dans lesquels je me verrais vraiment. Et après les autres bureaux, je me suis un peu moins projetée, mais je ferme pas la porte parce que ça correspond quand même à des choses que je souhaiterais avoir. Donc voilà, là on en est au stade 0 où j'ai juste fait la visite, mais en tout cas je suis très enjouée. On va bientôt recevoir le questionnaire qu'on va remplir avec quels ateliers nous ont plu, particulièrement plu, ce qu'on recherche vraiment, etc., etc., etc. Après, eux, ils vont essayer de faire le Tetris et de placer tout le monde du mieux qu'ils peuvent. Donc ça veut pas dire que moi je vais avoir l'espace pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et puis après, on verra dans les faits, est-ce qu'ils retiennent ma candidature ou pas. Et ensuite, est-ce que moi finalement j'accepte l'atelier qu'ils vont m'attribuer ou pas. Tout ça c'est up in the air. Je sais pas du tout si ça va être, si ça va mener à quelque chose ou pas. Ça se trouve ça va mener à rien et ça se trouve je vais rester à travailler ici, ce qui a aussi son avantage. C'est quand même pratique de travailler de chez soi et d'autant plus quand on a des petits enfants, enfin des enfants de bas âge, des enfants en bas âge. Mais voilà, en tout cas, comme je l'ai dit, c'est fou parce que ça ouvre vraiment un nouveau monde de possibilités. Le fait de penser à ça se trouve je vais avoir un atelier prochainement, ça ouvre plein de choses que je pensais pas possible. C'est très excitant et en même temps ça me questionne beaucoup sur comment mon travail va évoluer et tout ça, mais c'est vraiment super chouette. Bon voilà, pour les petites nouvelles, on verra si ça aboutit à quelque chose ou pas. Ce sera pas tout de suite les réponses, ça va se faire quand même relativement vite puisque je crois qu'on pourra entrer dans les lieux fin avril si jamais ça aboutit à quelque chose. Si ça aboutit à rien, du coup, ça n'aboutira à rien. Mais en tout cas, la réponse pour savoir si jamais ils ont retenu ma candidature, etc. Ça, ce sera pas avant mi-avril, je crois. Donc en fait, c'est surtout après que ça va vite. Mais voilà, pour tout ça. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne, mais moi j'ai décidé de m'ouvrir ces portes-là et ensuite je vois ce qui s'ouvre véritablement ou pas et on verra où ça me mène ou pas. En tout cas, c'est toujours très intéressant de visiter des ateliers. Ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'on veut vraiment ou pas en fonction de ce qu'on ressent en fait. Donc c'est chouette. Mais voilà. Hello tout le monde, on est une semaine et demie plus tard et je voulais vous faire un petit retour sur comment mes pensées ont évolué, comment je me sens vis-à-vis de cette candidature pour avoir un atelier, etc. À l'heure actuelle, j'ai pas du tout les réponses parce que en réalité, on va avoir les réponses, je crois, mi-avril. Là, ils sont dans une phase où ils sont en train d'essayer d'attribuer les locaux. Donc moi, ça y est, j'ai rempli le formulaire le week-end dernier avec mes préférences, les coups de cœur que j'ai eus, les choses que je veux pas. C'est intéressant pour eux de savoir à la fois ce qui t'intéresse dans un atelier et aussi ce qui ne t'intéresse pas et ce qui ferait que tu refuserais la proposition qui pourrait te faire, etc. Donc eux, ça leur permet vraiment d'attribuer correctement les locaux. Et du coup, j'ai rempli tout le formulaire et tout, et moi j'ai dit que pour moi les critères principaux dans cet atelier, c'était la luminosité et un calme relatif, on va dire, parce que voilà, quand je filme des vidéos, etc., j'ai quand même besoin, si possible, qu'autour il n'y ait pas non plus trop de bruit, etc. Mais c'est vrai que le critère principal pour moi, c'est la luminosité. C'est vraiment ça qui va déterminer ma possibilité d'accepter ou non un atelier si jamais ils m'en proposent un, parce qu'encore une fois, c'est une candidature, donc c'est eux qui vont essayer d'attribuer les locaux à toutes les personnes qui ont postulé, et c'est pas dit qu'ils puissent attribuer les locaux à tout le monde. Donc on va voir si jamais je suis sélectionnée ou pas. Et puis si jamais je suis sélectionnée, si jamais ils ont accepté ma candidature, va aussi falloir voir est-ce que le local ou les locaux qui vont me proposer, est-ce que ça va me convenir ou pas. Comme je vous l'ai dit, ça se trouve ça va mener à rien, mais dans tous les cas, même si jamais je suis pas acceptée ou si jamais le local qui me propose ne me convient pas et que du coup j'accepte pas la proposition qu'ils vont me faire, ça reste une expérience qui est quand même assez intéressante, qui moi me guidera aussi dans mes futures recherches d'atelier, parce que si jamais je vais pas dans cet atelier là, je continuerai mes recherches. Et du coup c'est toujours assez intéressant et j'en apprends pas mal mine de rien quand je fais des visites comme ça. Genre là pendant mes 2 visites, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout pris assez de vidéos, assez de photos. J'ai pris plein de fois les photos des portes des ateliers qui m'intéressaient, mais j'ai pas pris les photos des ateliers. Du coup je sais même plus quel numéro d'atelier correspond à quel atelier, genre c'est complètement... Enfin voilà, j'ai pas osé prendre beaucoup de photos, prendre beaucoup de vidéos parce qu'il y avait du monde aussi, donc je voulais pas accaparer l'espace et filmer des personnes à leur insu quoi. Donc la prochaine fois je ferai plus attention si jamais je fais d'autres visites. Il y a aussi un truc que j'ai pas vérifié, enfin j'ai pas vérifié les prises, et c'est pareil, c'est quand même assez important de vérifier où sont situées les prises dans un atelier, et ça c'est quelque chose que j'ai pas du tout regardé. Donc si jamais vous faites des visites d'ateliers ou d'appartements, de maisons, etc., vérifier les prises, ça reste quand même important. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses que je me dis que j'essaierai de faire mieux si jamais je visite d'autres ateliers plus tard. Mais voilà, en tout cas on a eu un plan du bâtiment avec
tous les détails de chaque atelier, avec la superficie, avec l'emplacement des fenêtres, avec l'exposition, etc. Donc ça a vraiment pu me permettre aussi de voir en fonction de l'exposition quel atelier pouvait plus m'intéresser. Et voilà, donc dans les faits, aujourd'hui comment je me sens, en vrai j'ai super hâte d'avoir les résultats et de voir si jamais d'une part je suis sélectionnée ou pas, et d'une seconde part si jamais le local qu'ils vont me proposer va me convenir ou pas. À la fois j'ai trop hâte parce que j'ai l'impression, comme je vous l'ai dit, que ça ouvre un monde de possibilités auxquelles j'avais jamais vraiment pensé avant, parce que j'ai le travail de chez moi en fait, tout simplement. Alors que là, si jamais je vais avoir cet atelier, je vais avoir vraiment beaucoup d'espace pour stocker mon matériel, je vais pouvoir avoir des espaces différents pour faire mes commandes, je vais pouvoir avoir un bureau plus grand. Ça, j'aimerais tellement avoir un bureau plus grand, donc ce serait vraiment chouette si je pouvais avoir un bureau plus grand. Et puis aussi ça ouvre, enfin ça fait bizarre de dire que ce serait un espace uniquement à moi et pas genre un espace que je partage avec ma famille, et que du coup ce serait vraiment un espace que je ferais à 100% pour moi-même et en fonction de mes besoins. Et c'est assez particulier de réfléchir à ça, genre à la fois ça me fait trop envie, à la fois ça me stresse parce que je me dis ah mais attends, il y aurait plein de choses à gérer et tout, et en même temps c'est assez excitant d'avoir la perspective d'avoir un espace vraiment dédié au travail. C'est très particulier et c'est assez excitant, mais voilà, je sais pas, en fait c'est vraiment une décision que je prends pas à la légère parce que déjà d'une part il y a un loyer à payer, alors même s'il est pas très élevé, ça reste un loyer supplémentaire à payer, donc des charges supplémentaires à prendre en compte dans ce que je touche tous les mois, etc. Donc est-ce que je peux me le permettre ou pas? Dans les faits je pense que je peux me le permettre, d'autant plus quand je vois les abonnements que j'ai. Je pense que je pourrais annuler des abonnements auxquels j'ai souscrit. Aujourd'hui tout est sous forme d'abonnement et j'ai l'impression qu'on perd tellement d'argent parce que c'est sous forme d'abonnement et qu'il y a des choses on n'a pas forcément besoin tout le temps, mais c'est obligé de passer par un abonnement, enfin bref. Voilà, moi dans les faits, voilà, c'est pas une décision que je prends à la légère, ça me stresse un peu et en même temps je pense qu'encore une fois ça pourrait vraiment valoir le coup. Le fait d'avoir un atelier, ça me permettrait vraiment de pouvoir travailler aussi quand mes enfants sont à la maison, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément possible. Enfin, ça me permettrait d'avoir vraiment une frontière entre les deux qui je pense serait vraiment bénéfique, même si parfois ça peut être un peu moins pratique parce que tout n'est pas à portée de main. Je pense que c'est quand même assez essentiel, mine de rien, au bout d'un moment d'avoir un espace pro dédié à ton activité. Même si c'est chez toi, rien qu'avoir une pièce dédiée à ton activité, ce qui aujourd'hui n'est pas possible pour moi. Mon bureau il est vraiment au cœur de notre espace de vie, il n'y a pas de pièce séparée pour mon bureau. Donc voilà, ouais, il y a plein de choses qui me font stresser et en même temps qui me donnent envie et qui me font hâte. Je pense que c'est vraiment un mélange des deux qui est tout à fait normal. Voilà, comme je vous l'ai dit, je sais pas du tout si ça va mener à quelque chose, je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses, comment ça évolue, etc. Voilà, honnêtement j'espère que je vais être sélectionnée et j'espère que le bureau, l'atelier qui m'a attribué me plaira. Ce serait vraiment trop chouette. Honnêtement ouais, je ressens vraiment cette hâte et cette excitation et cette envie d'être sélectionnée, donc je pense que c'est bon signe. Si jamais il me sélectionne, voilà, je pense que c'est quand même le signe que ouais, il faut peut-être que je tente l'expérience, en sachant que si jamais ça me convient pas, je peux aussi partir en fait. Du moment que je donne un préavis de 1 mois, je peux quitter l'atelier si jamais je me rends compte que c'est pas possible, que ça me convient pas, etc. Donc c'est ça qui est aussi rassurant, c'est-à-dire que si j'accepte la proposition qu'ils me font, si jamais encore une fois ils me sélectionnent, si jamais ça me convient pas, je pourrais partir et voilà, ce sera une expérience qui m'aura permis d'apprendre plein de choses, j'en suis sûre. Donc voilà, un petit peu où on en est aujourd'hui. Voilà, je pense que vous aurez des nouvelles de tout ça au cours du mois de avril, mai. Et en tout cas voilà, je vous donnerai des nouvelles, mais je voulais vous emmener un petit peu avec moi dans ce processus que je trouve chouette et assez enrichissant, mine de rien que par l'expérience de visite, ce que ça m'apporte, etc. C'est très intéressant. Donc voilà, sur ce, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. C'est un peu particulier, mais voilà, j'ai pas dit, mais entre temps, oui, je suis allée chez le coiffeur, mais ça vous le verrez dans le prochain vlog. On va voir ce que ça va donner tout ça. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de nouvelles, et voilà, bisous.